Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Voilà une abominable scène d'idolâtrie pascale au travers de cette vidéo qui vient de nous parvenir. Cela se passe dans une soi-disant église, mais en réalité qui est une habitation de démons, comme je vais vous le démontrer dans quelques instants à la lumière des Écritures. Voilà un exemple, une illustration de comment le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je me demande bien si ces gens que vous voyez sur votre écran lisent la parole de Dieu. Voilà le message que je donne tous les jours, amener le peuple de Dieu à lire la parole de Dieu, à retourner à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de versets bibliques qui vous montrent comment la scène sur votre écran est une choquante abomination aux yeux de Dieu qui expose ceux qui s'y livrent à une terrible malédiction. Moi-même qui vous parle, j'ai été dans ces choses, dans l'ignorance, dans l'abomination catholique. Je ne connaissais pas la parole de Dieu, je ne lisais pas la parole de Dieu. D'ailleurs, on nous interdisait de lire la parole de Dieu, la Bible, soi-disant qu'elle nous rendrait fous. Donc, on nous interdisait de lire la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu déclare clairement que l'idolâtrie est une abomination aux yeux de Dieu. La Bible déclare aussi que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous pouvons lire cela dans Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. J'aimerais que vous lisiez ce verset avec moi. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc Dieu étend la malédiction même jusqu'aux enfants. Voilà ce verset qui vient de nous montrer comment ceux qui se livrent à l'idolâtrie sont sous la malédiction, non seulement eux, mais leurs enfants. D'ailleurs, il y a un verset plus clair, plus au point, en Exode chapitre 20, où Dieu nous interdit toutes sortes d'idolâtrie. J'aimerais que vous lisiez ce verset avec moi, ce passage. Exode chapitre 20, versets 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc regardez comment Dieu étend la malédiction, la punition jusqu'aux enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est exactement ce qu'on vient de voir dans Osée chapitre 4, verset 6. Comment Dieu punit les enfants de ceux qui se livrent à l'idolâtrie. Et vous êtes surpris que vos enfants sont livrés à la malédiction, qu'ils sont détruits, que rien ne va dans leur vie, qu'ils sont détruits. Voilà la malédiction de Dieu. J'interpelle les chrétiens à se repentir. Donc ceux qui sont sur votre écran, si vous les connaissez, et s'ils voient cette vidéo, qu'ils se repentent. C'est avec beaucoup d'amour que je prêche pour amener les gens à retourner à la parole de Dieu. Fuyez les traditions des hommes. Fuyez les traditions des hommes.
Comme dit Jérémie chapitre 2, verset 13, Jérémie chapitre 2, verset 13, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source de vive, pour se creuser des citernes crevassées, des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Voilà un exemple de citernes crevassées. Le peuple de Dieu, ceux qui cherchent Dieu véritablement, doivent retourner à la parole de Dieu, examiner la parole de Dieu, sortir de ces temples de démons, de ces camps de concentration qui mènent à l'enfer, de ces boulevards, des véritables camps d'embarquement en enfer. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses et lisez la parole de Dieu. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Tous ceux qui se livrent à l'idolâtrie sont sous la malédiction. Que vous ayez chez vous la statuette de la soi-disant Vierge Marie, que vous ayez des chapelets, des images. Et aujourd'hui, il y a des images représentant le Seigneur Jésus-Christ. C'est la manifestation d'un démon. Parce que le vrai Seigneur Jésus-Christ, personne ne connaît comment il était. À l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait pas de photographie, il n'y avait pas de vidéo. Et même ceux qui faisaient des sculptures ou des peintures, c'était pour des nobles, les grands de ce monde qui faisaient des peintures. Il n'y a aucune peinture du Seigneur Jésus-Christ qui a été faite. Il n'y a aucune sculpture. Donc personne ne sait comment était le Seigneur Jésus-Christ physiquement. D'ailleurs, l'apparence physique du Seigneur Jésus-Christ ne nous importe pas. Qu'il ait été noir, blanc, jaune, etc. Cela ne nous importe pas. Ce qui nous importe, c'est qu'il est mort pour nous sur la croix et qu'il est monté au ciel. Et l'apparence physique de Jésus-Christ, c'est une lumière plus brillante que l'éclat du soleil au midi, infiniment plus éclatante que le soleil à son midi. Voilà le corps glorieux du Seigneur Jésus-Christ. J'ai voulu marquer vraiment une petite pause pour exposer cette abomination qui fend le cœur, comment les gens sont emportés dans l'ignorance. Voilà ce que la religion apporte aux gens. Nous ne sommes pas dans la religion. Jésus-Christ n'est pas venu nous apporter une religion. Il est venu pour nous sauver de nos péchés, pour nous montrer la voie pour aller à Dieu. Et cette voie, c'est la parole de Dieu. Je vous encourage à lire la parole de Dieu et tous ceux qui prennent part à ces abominations, vous pouvez voir d'ailleurs au mur des images de Jésus. C'est un temple de démons, c'est un temple d'idolâtrie. Et tous ces gens qui font cette idolâtrie, comme moi par le passé, sont à malédiction. Et il est question pour eux de se repentir. Il est temps pour eux de se repentir. Voilà cette vidéo que je voulais faire, mes frères et sœurs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité